Ça me tenait à cœur de vous souhaiter, nous souhaiter à nous toutes et tous un bon carême, au-delà de la tradition, au-delà de ce carême qui nous invite à non pas faire des bilans, mais être un petit peu avec soi-même, faire le tour du chemin parcouru et ne vous leurrez pas à faire des bilans, rien de ce que nous avons fait n'est, mais sont des erreurs. Ce monde nous influence, les énergies que les âmes portent nous influencent. Ce carême, il est là pour renforcer notre foi en nous. Je parle de la confiance absolue en nous, dans cette existence, dans les obstacles que nous rencontrons. Et ça sera aussi jusqu'à notre dernier souffle. Cette existence n'est pas faite, ne fut pas créée pour ce que cette modernité souhaite et a souhaité, a réussi pour une certaine partie de déléguer ce que l'âme contient, de déléguer leurs pensées, de se désensibiliser, de déshumaniser. Ce carême, et je ne sais pas pourquoi, ce monde extérieur nous a invités à nous mobiliser. Je souhaite vous dire ceci, mobilisons-nous dans notre foi absolue, que tout se déroule comme il se doit. Mobilisons-nous contre le mal. Mobilisons-nous contre les artisans de la peur. Mobilisons-nous contre les artisans, je dis bien les artisans, ce sont des artisans qui souhaitent nous arracher, nous dépouiller de ce qui nous reste, cette chose invisible dont je me suis, cette énergie divine qui vient de la source, qui est à notre disposition, jour et nuit, H24. Même nos larmes, quand elles coulent, c'est une énergie. Il y a quelque chose qui nous traverse. C'est un déclencheur. C'est même de nos larmes, on a fait quelque chose. Alors qu'on libère. Moi, je l'appelle la lessive de l'âme. Et oui, l'âme aussi, elle se lave de temps en temps. Comme nous lavons notre corps avec soin. L'esprit aussi se lave. De profiter de ce carême, de diminuer toute forme de distraction. Je ne vous invite pas. Pour moi, ce carême, c'est un espace-temps où nous sommes face à nous, à ce qui on a cultivé comme qualité et renforçons-les.
Donc, puisque ce monde nous invite à nous mobiliser, hein, puisque nous sommes attaqués, j'ai saisi, j'ai entendu, j'ai toujours ressenti, su, que même si ce monde vous montre des mouvements, où tout s'effondre, ce sont les artisans de la peur qui plantent des décors bien précis et qui nous invitent à nous mobiliser c'est là, à nous mobiliser pour une cause non humaine. C'est-à-dire, hein, je fais la traduction, mobilisons-nous, mobilisez-vous, car nous sommes attaqués. Nous ne sommes pas attaqués. Prêtez attention à ces messages subliminaux qui, le fait que beaucoup des âmes adhèrent dans cette énergie de peur, eh bien, on peut être vite aspiré. Quand on dit mobilisons-nous, brave âme, mobilisons-nous, pour nos valeurs, pour notre humanité. Et comme je dis, mobilisons-nous. Chacun dans sa vie quotidienne, il n'y a pas des, on ne fait pas des manifs, on ne fait pas les plus grandes choses, les plus profondes, les plus profonds actes qui ont été posés au sein de cette humanité ont été posés en silence. Si votre cœur continue à vibrer ces qualités humaines, parce que ce sont elles qui sont menacées, mobilisons-nous contre cette menace d'être attaqués dans notre foi. Cette foi que nous avons en nous et ce qui fait de nous des êtres organiques, divins à la fois. C'est ça qui guette, qui ont toujours convoité. Mobilisons-nous en nous. Si en nous tout est propre, mobilisons nos larmes. C'est un magnifique temps, je sais. Des êtres vont dire, elle est folle, elle nous invite à pleurer. Qu'est-ce qui vous a appris ce monde? Pleurez, ne pleurez pas, retenez, imprimez, et ça s'accumule, ça s'accumule. C'est comme ce linge que vous laissez pendant une semaine. À un moment donné, commence à avoir une odeur. Et lorsque vous regardez l'eau, à l'instant du rinçage, l'eau est trouble. Mobilisons nos larmes, qu'elles coulent. C'est signe d'un être sain, c'est signe d'un être fort, c'est signe des âmes courageuses qui ont la rage au cœur et qui n'ont pas peur. Donc, accordez-vous ces 40 jours de non pas introspection. Vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez très bien de quel bois vous êtes fait. Vous savez très bien
vous connaissez vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Et puis, cette foutaise, dommage que je ne peux plus continuer cette chaîne. C'est la source que m'a invité, et je l'entends, de faire particulièrement cette vidéo. C'est mon offrande à l'humanité entière, quiconque regarde. C'est 40 jours. Si on diminue un petit peu les distractions, un petit peu, les sons. Je vous ai dit, ils ont créé leur monde, comme nous-mêmes, nous disons, j'ai créé mon monde, mon lieu, tout ceci. Vous créez votre matrice où personne ne peut rentrer. Il se passe la même chose. Nous n'avons pas accès à leur, non pas à la vérité, mais à leur intention. Donc, utilisons cette connaissance, ce ressenti de ces intentions et ne nous perdons pas maintenant. Ce mois de mars, comme je l'ai écrit dans ce post, c'est un double rétrograde. Ne pensez pas que si ce que nous entendons, ce que nous voyons, tout, pardon, ah oui, ils ne veulent pas que je parle, eh bien je parle. Tout ce qui est concret, nous y croyons. Et nous y voilà toujours, sur la même boucle. Braves gens, personne, est-ce que il y a quelqu'un, vous entendez des mitraillettes, des bombes qui tombent sur nous? Non. Comment on ne peut pas voir quand même l'intention profonde d'immiscer en nous particulièrement? Vous croyez que c'est un hasard? Nous sommes en guerre, mobilisons-nous. Que les chrétiens perdent. Nous sommes attaqués, non pas par des pays. Nous sommes attaqués dans notre foi. Et je ressens, et je ne peux pas faire plus que je peux faire, non pas des âmes qui sont confuses, mais c'est véritablement cette énergie, ça casse ou ça passe. On est assez nombreux. On est assez nombreux à vibrer. Et puis je vais toucher un mot à cette haute vibration. Qu'on la trimballe comme ça. Moi je suis en haute vibration. Braves gens. S'il y a quelque chose dont je n'ai jamais douté, dont pour moi, c'est une évidence quotidienne. Pour moi, ça coule des sources, c'est ce flux énergétique, et que je le saisis, je le comprends, je ne sais pas. La source, elle a dû me mettre en décodeur, ainsi soit-il. Chacun a reçu ses dons, son potentiel de naissance. Tous, toutes et tous. On a perdu le temps à se comparer entre nous. Donc la haute vibration, chère âme, le taux vibratoire, il ne se mesure pas. Un être véritablement dans cette haute vibration, parce qu'on ne peut pas la nommer autrement, parce que
C'est le langage de ce monde. C'est qu'un être, il est dans la capacité d'incarner une énergie neutre. Je vous ai parlé de cette énergie, de la source qui, lorsqu'elle frappe cette troisième dimension, elle se divise en deux polarités, négative, positive. Et nous y voilà avec le langage basse vibration, haute vibration, basse fréquence, haute fréquence. J'ai proposé cette perspective. Positionnons-nous au milieu. On se défait de choisir, de pencher pour le mal, pour le bien, pour ci, pour ça. On se choisit. Voilà ce carême, ce qui m'inspire. Chacun le fait comme bon lui semble. Pour moi, je parle d'une période, d'une fenêtre qui est ouverte à nous, de consolider. Toute victoire se consolide, petite soit-il. C'est ok. Exemple, j'ai réussi à trouver une solution pour un vêtement que je dois le réparer. Et je le regarde et je ne trouve pas la solution dans l'immédiat. Je cherche, je me mets dans tous les angles parce que il y a un jeu, la réparation, mais aussi la qualité et l'esthétique. Je réussis, victoire, satisfaction. Et quand je dis une victoire se consolide, c'est que cette victoire, je la mène avec moi lorsque quelqu'un d'autre va m'amener un autre vêtement qui a la même problématique. Le fait que j'ai consolidé, c'est là que je consolide la victoire parce que je vais appliquer de la manière dont j'ai réparé cette satisfaction. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'ayez pas peur, braves gens. Braves âmes, n'ayez pas peur. Personne ne nous attaque. Il y a quelque chose qui s'intensifie et nous avons de notre côté, comme je vous ai dit dans le poste, et croyez-le. Croyez-le au moins durant ce carême. Croyez en vous, croyez en tout ce que vous vous pas donné la possibilité, non, j'y crois pas en ça. Faites cette expérience de croire en ce que vous n'avez jamais pu croire jusqu'ici. Comme je dis, on a un double rétrograde. Vénus et Mercure. Croyez-moi que Mercure est là. Oui, il y a les pannes, il y a les bugs, il y a les retards, il y a des rendez-vous qui se reportent, il y a des obstacles. C'est un ralentissement intentionnel. Mercure, ce Mercure rétrograde là, il sort tous les dossiers, et particulièrement les dossiers de l'humanité. C'est-à-dire que tous ces êtres qui nous invitent à nous mobiliser contre un ennemi, nous on n'a pas d'ennemis, braves gens. A-t-on des ennemis? Je sais pas moi, vous sortez dans la rue, est-ce que quelqu'un pointe une arme envers vous? Parce que on arrive jusque-là. De nous faire croire que nous, franchement,
le curseur de l'absurdité, il est poussé au maximum. Il va sauter. Et Mercure, il est là pour ça. Il ralentit tout. Il ramène les anciens dossiers. Et lorsque il reprend, Mercure ne fait pas marche arrière, hein. C'est un effet d'optique. Hein. Une planète ne tourne pas comme ça et puis elle tourne dans l'autre sens. Beaucoup des âmes, non, il est ralenti, c'est un effet d'optique. Par contre, quand il sort de ce ralenti, comme je vous ai dit, les dossiers, tout ça, sont mis en lumière. Ce mois de mars, il y a beaucoup des... Ah, il ne me laisse pas parler. Il y a beaucoup d'opportunités. Déléguer le maximum, déléguer comme nous sommes capables de déléguer notre paix, hein, par ces infiltrations de peur. C'est la même. Dans une vidéo, je vous ai dit que lorsqu'on va en 2005, une partie du collectif va faire ce saut quantique, ce saut des lignes de temps. C'est un déplacement de conscience. Et avant cela, je dis, prêtez attention à des événements qui se sont déjà produits. Vous ne pouvez pas dire de quoi elle parle à cet instant, puisque en 2020, c'est la même trame, le même truc qui se joue. Nous sommes en guerre en 2020, nous sommes en guerre en 2021, nous sommes en guerre en 2022, nous sommes en guerre en 2025. Prenez la chronologie. Je ne parle pas, hein, je reste véritablement à cette énergie de peur qui souhaite nous. Et si nous ne sommes pas forts là, parce qu'on sera tenté. La tentation, vous savez, ce mois de mars, quand j'ai dit ça casse ou ça passe, allez, pour que ça soit là, pour la compréhension de toutes les âmes, ben, le diable en personne viendra avec le chèque, mais il ne vous montrera pas le montant. Il vous dira juste signer. Des âmes le feront parce que peut-être ils sont fatigués ou ils souhaitent, soi-disant, vivre une vie confortable. Mais il y a un instant que chaque âme est confrontée chaque sainte journée. Lorsque vous allez dormir, toute la journée, vous êtes occupé. La conscience, elle vous laisse tranquille. Quand vous mettez la tête sur l'oreiller pour votre repos, qui vous reposez? Votre corps, votre esprit, votre âme. L'âme a besoin de sortir, de s'aérer, de vagabonder, pour vous amener des informations, hein, ce que vous appelez l'intuition. Et à cet instant-là, les âmes qui signent le chèque, ils ne savent même pas le montant, c'est métaphorique, symbolique. Il n'y aura, vous
pouvez vous vautrer dans tout le confort que vous voulez. Par expérience, je vous le dis, en vérité. Un an que mon atelier fut fermé. Un an. Sur une erreur complètement délirante. Ensuite, j'ai saisi la bénédiction déguisée qui m'emmenait vers vous. De plus en plus vers vous, créer du contenu, etc., etc. Jamais, pourtant, j'ai connu l'abondance, sous toutes les formes. Mais à l'intérieur, jamais je n'ai expérimenté une telle paix avec le peu et rien ne s'est effondré. Puisque c'est pas que je laissais à la source, tiens, prends, c'est comme tiens, prends 2 euros, comme on fait des fois à quelqu'un, allez, prendre 2 euros en être en besoin, pour se donner un petit peu bonne conscience. C'est véritablement de cette confiance, cette foi que je suis aimé, que nous sommes aimés et que frappons et on va nous répondre. Posons des actes et de toi et le ciel t'aidera. Posons le premier pas lorsque nous avons un problème. Posez le premier acte, reculez, c'est la chose la plus difficile. Parce que vous êtes là, nous sommes là face au problème qui nous fait face. C'est là, c'est cet aspect que ce mois de mars, on consolide. Imaginons que depuis 3 ans, 4 ans, peu importe, nous avons planté des arbres et chaque année, on est allé voir ça prend ou ça prend pas. On a prodigué que du soin. Mois de mars, cet arbre, symboliquement, donne des fruits. On ne va pas l'abattre. Là, à l'instant où il donne des fruits. Ce carême, c'est une fenêtre divine, du divin vers notre divinité. Sans laisser de côté, nous avons nos responsabilités. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais expérimenté dans ce que beaucoup d'entre vous, cette dernière année, sans revenu, avec très peu, j'ai expérimenté la félicité. Parce que plus je lâchais prise, à l'instant où on a un toit, on a de quoi manger et on a une magnifique santé, pourquoi on veut? Et c'est ce vouloir qui nous amène à des problèmes et qui nous mène sur des chemins où on donne notre énergie, notre attention, notre temps. Et puis à la fin de la journée, comme je l'ai dit, il y a cet instant, on pose notre tête sur l'oreiller. Certains sourient, certains se félicitent, expriment envers eux-mêmes, peu importe, on va dire un prénom, je vais dire le mien,
Car là, tu as fait ce que tu as pu dans cette journée. C'est ça l'espace neutre. Aucun jugement, j'aurais pu faire si je sortons de ça. Et nous n'aurons pas besoin de signer des chèques. Que le diable, pour que tout le monde comprenne que le mal vient, il est en route de nous présenter. Mais il ne nous montrera pas le montant. Imaginez-vous. Le montant est de 0. J'extrapole, mais pas tant que ça. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, on dit carême, c'est allons-y pour le carême. La femme musulmane font le ramadan. Pourquoi je dis ce sont des fenêtres divines pour nous toutes et tous? Parce que en jeûnant, c'est de la méditation, c'est de la réflexion, c'est on freine, on ralentit, on nettoie notre âme. Vous croyez que l'âme, elle participe pas à cette existence? C'est pas parce que vous la voyez pas, vous aurez toute l'éternité de la voir au-delà de cette existence. Ne vous inquiétez pas. Mais imaginez-vous, tous ces âmes qui observent le carême, le ramadan et même d'autres cultures et toute cette énergie propre qui ressort de ces êtres, elle est bénéfique. C'est pour ça que je dis c'est une fenêtre divine, du divin, de la source, dans notre divinité directement. Il n'y a plus d'intermédiaires, des dimensions, c'est ligne directe, c'est de la 50G. N'avez-vous pas relié les points rien que sur notre technologie? Et nous, personne ne nous ment. C'est nous qu'on se ment, c'est nous qu'on se fait peur, qu'on l'accueille, la peur. Cette technologie, de la 3G, on est passé à la 4e G, puis c'est en préparation 5G. Je vous laisse à votre compréhension. 3e dimension, 4e dimension, le sas, l'esprit, 5e dimension, là où beaucoup des âmes se trouvent et œuvrent. Parce que ce déplacement de conscience permet d'amener cette vibration neutre qui est la plus haute des vibrations. On ne se place ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour le mal, ni pour... C'est de la vigilance, c'est tout. Troisième dimension, 3G. 4e dimension, 4G, c'est le sas. 4e dimension, c'est le sas pour préparer ce que nous avons tous vécu, particulièrement au début de l'année, fin de l'année de la ligne des temps 2024, c'est en sas que beaucoup des âmes ont été en dépression.
dépressurisation. Personne n'est malade. Il n'est pas dans notre programme initial biologique, dans cet ordinateur biologique, aucune maladie n'est programmée. Lorsque nous arrivons de la source, puis après, la véritable, nous sommes en guerre, commence. Et oui, notre existence, c'est un champ de bataille, où on construit, ça s'effondre, on s'effondre, etc., etc. Il est où le problème? Grâce à ce champ de bataille, nous savons qui nous sommes. Et on commence véritablement à saisir profondément qui veut quoi, que nous ne sommes pas si petits, et je l'ai sans cesse répété, ou amener à votre conscience. Pour quelle raison, si nous étions si petits, on nous convoite tant? Vous allez dire oui, pour travailler dans cette matière. Ne vous inquiétez pas, beaucoup des âmes prennent d'autres chemins pour gagner pour maintenir en vie le corps physique. Beaucoup des âmes ont bifurqué sur des alternatives et que on saisit que le minimum et tout ce qu'on appelle le confort, là, un placard avec 50 paires de chaussures, tu les mets jamais. C'est pas une question de gaspillage, là. Loin de là. Mais cela montre l'attachement profond aux choses matérielles qui nous prive d'atteindre cette félicité, parce que oui, elle est possible. Je suis en paix. Je suis en paix. Quand je dis jamais j'étais aussi en paix au milieu d'une situation, d'un non. L'atelier, il s'est pas effondré. Je ne me suis pas effondrée. D'où vient cette force? D'où vient? J'aimerais que vous me le dites. D'où vient cette force? Si c'est pas par amour pour la vie, par amour pour non pas sauver quoi que ce soit, par amour pour quelque chose que beaucoup des âmes commencent à bâtir, non pas parce que, mais commencent à bâtir avec des énergies, des joies, des créativités. Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? J'ai tout créé ici. Tout. Tout. Que ce soit pour ce monde. J'ai relié les arbres dans la matière avec du fil concret. Et j'ai fait de mon mieux de vous relier à une perspective. Pas adhérer ou pas adhérer à des perspectives. Les perspectives sont suspendues. Vous pouvez bouger sur votre axe et vous positionner où bon vous semble.
De temps à autre, je suis venue, tiens, tiens, si on regardait, on va se percher là. Qu'est-ce qu'on voit derrière, hein? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mobilisons-nous, nous sommes en guerre. Le message est clair, brave âme. Il nous demande ouvertement, clairement, que nous mobilisons notre humanité vers une cause de destruction. Mobilisons-nous, pour notre foi. Mobilisons-nous pour notre chemin. Mobilisons-nous pour créer des choses individuellement. Mobilisons-nous d'apporter un instant de tendresse à un être. Vous savez, avec le recul, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, que des êtres, j'ai la gorge émue, c'est beau. Que des êtres que j'ai croisés il y a des années en arrière, et que j'ai dit un mot, je me suis arrêtée quelques instants, parce que mon âme m'a appelé à dire quelques mots, et que ces âmes me font le témoignage des années après, des années. Presque, j'étais obligée de chercher dans la mémoire, en me disant, Carla, c'est pas que tu m'as, ce jour-là, je pensais qu'à me ôter la vie. Et le fait, la manière dont tu parlais de la vie, que oui, il y a la souffrance, il y a la tristesse, il y a ci, mais il y a aussi. Et je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi et je me suis, non pas motivée, mais j'ai compris. Et j'ai saisi l'importance de mon existence. Voilà mon salaire. Mon salaire qui vient du divin, ce chèque qui vient du divin. Oui, le diable, il est venu me présenter à plusieurs reprises ce chèque pour le signer. Non. Comme j'ai dit, je ne sers pas de maître. J'ai prêté allégeance et je l'ai dit à Isabelle. Chère Isabelle, j'ai prêté allégeance à la terre-mère et à la source, et à toutes les créatures visibles et invisibles qui cohabitent en unité pour nous. Ils créent cette unité, ces vibrations d'amour pour nous. Et nous ignorons parce que c'est ce programme, le concret, ce qui est concret. Mais si, comme je vous ai dit, et si lorsque nous sommes réveillés, là comme je vous parle, c'est la véritable illusion, et lorsque nous dormons, c'est la véritable, nous sommes dans la véritable réalité. Bon carême à toutes et à tous. Je souhaite pas dire prenez soin de vos âmes. Laissez vos âmes prendre soin de vous. Et comment elle prend votre âme soin de vous? Elle vous fait couler des larmes que vous ne comprenez pas. Elle vous invite, elle vous met dans un état précis des instants de solitude
que vous l'entendez. C'est tout. Voilà ce que ce carême, c'est cette fenêtre divine qui connecte véritablement de manière tellement puissante avec notre divinité. Nous sommes des êtres divins dans un foutu corps. Il n'est pas si foutu que ça. Il est très bien foutu parce que c'est un ordinateur organique. Brave âme, haussez vos cœurs, haussez vos âmes et mobilisez-vous pour vous. Ne vous mobilisez pas pour une cause, pour des causes destructrices de l'humanité qui sont présentées de manière très attrayante, très concrète, logique. Ayez à l'œil plus des choses que vous entendez, vous voyez, sont absurdes. Là, on nous transmet les véritables intentions. Et là, il nous reste une seule chose, et ce n'est pas difficile, de véritablement ne pas choisir la haute vibration, la basse vibration, le mal, le bien, le ci, le là, au milieu. La voie du milieu, la voie royale.